Le thème qu'on nous a donné, c'est « Je possède et commande ». Où la Bible dit « Ainsi, nous ne perdons pas courage. Alors que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour au jour. » Là, on nous parle de combien d'hommes? Hein, s'il vous plaît, on nous parle de combien d'hommes? Oh oh, vous êtes des musulmans? On nous parle de combien d'hommes? Puisque je vais me rassurer que vous lisez avec moi. La Bible dit, ainsi nous ne perdons pas courage, alors que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Combien d'hommes? Merci. Et notre troisième passage, c'est le passage de Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti, je t'avais consacré et établi prophète des nations. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je faisais quoi? Je te connaissais. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi que tu n'as pas commencé avec la naissance? Avant que je t'eusse formé dans le ventre, je faisais quoi? Ça veut dire que tu es plus grand que ta grossesse. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est une vérité à savoir. Je vais tout mélanger, vous allez bien me comprendre. Tu es plus grand que quoi? Que ta grossesse. 2, tu es plus grand que la maternité. Puisque tu n'as pas commencé les jours de ta maternité, tu as existé avant ta maternité. 3, tu es plus grand que ta naissance. Quand les gens sont en train de fêter Kobotelengi, toi, tu viens de l'éternité, mais tu es venu récupérer ton corps dans le ventre de ta mère. Et c'est à ce niveau-là qu'on ne peut pas t'identifier à ton corps. Tu es plus grand, plus vieux, plus ancien que ton corps. Voilà pourquoi tu as trouvé le corps dans le temps et tu resteras le corps, tu laisseras le corps dans le temps, tu vas partir. Tu as un long voyage à faire. Je suis en train de planter les décors de cette manière-là, mais laissez-nous commencer puisque je veux que nous puissions, mon objectif c'est que tu comprennes qui tu es et tu comprennes comment tu peux commander le temps. Le temps, ce n'est pas un homme. Tu commandes ce que tu ne vois pas. Tu commandes quelque chose qui est invisible. Mais toi, tu es un homme. Mais tu veux commander le temps. Mais tu dois d'abord te connaître, puisqu'on ne commande pas parce qu'il faut commander, mais tu dois connaître qui tu es. Et puis dans le domaine des commandements, on ne commande pas seulement pour commander, mais on commande quand on a une position et on a un rang. Dans l'armée, si tu n'as pas un rang, tu ne commandes pas. Tu es commandé. Si les politiciens se réunissent, ils se réunissent selon les classes. Au nos conseils de ministres, si tu n'es pas ministre, même si tu es plus diplômé, tu es plus savant qu'eux, mais si tu n'es pas de cette classe-là, tu ne participes pas. Ce n'est pas qu'on ne veut pas de toi, mais le problème, ce qui te trahit, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas la connaissance, mais c'est la classe. Vous savez, comme nous sommes ici, je pense qu'il y avait quand même des invitations que vous avez eu à donner. Il y a l'information qui est passée que non, Emmanuel Ministry aura une prière de 6 heures. Je pense, même si peut-être vous n'aviez pas donné, mais il y a quand même, l'information est passée. Mais on a appelé tout le monde. Mais pourquoi est-ce que les chiens ne sont pas venus? Pourquoi est-ce que les chèvres ne sont pas venus? Ça, c'est un problème de classe. La classe que nous cherchons, c'est la classe des humains. Il en est de même pour toi. Tu n'es pas d'une classe inférieure. Tu es d'une classe supérieure. C'est la classe de Dieu. C'est bon jusque-là?
Et maintenant Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu veut amener l'homme à une classe supérieure. Mais voici comment Dieu créa cet homme-là. La Bible dit, l'Éternel il souffla dans ses narines un souffle de comment? Un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous voyez les deux matières qui ont formé l'homme. La première matière, c'est la poussière. Dieu a ramassé une portion de poussière. Il a formé l'homme. Quand la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, la poussière c'est la première matière. La poussière elle est visible, la poussière elle est physique, la poussière elle est palpable. La poussière elle est touchable. Mais Dieu avec la poussière, par rapport à l'homme, il a formé quoi? Avec la poussière, il a formé le corps. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a formé quoi? Le corps avec la poussière. Mais avec Dieu ne s'est pas limité au corps. Dieu a soufflé. Le souffle de Dieu, là, c'est la deuxième matière. Les amis, vous êtes avec moi? La première matière, c'était quoi? La deuxième matière, c'est le souffle de qui? Le souffle de Dieu. Maintenant, regardez, c'est là que je suis en train d'aller, de monter petit à petit. Nous sommes en train de prendre l'ascenseur. Vous n'allez même pas vous rendre compte quand est-ce que la machine va s'emballer. Vous n'allez même pas vous rendre compte. On est en train de monter petit à petit. La poussière ramassée sur la terre. Le souffle, ça vient de Dieu. Maintenant, regardez. La poussière, elle est physique. Mais le souffle est spirituel. C'est-à-dire, l'homme a deux dimensions. Tu as la dimension physique, mais tu as aussi la dimension spirituelle. Et c'est à toi de savoir quelle est la dimension que tu veux développer. Soit tu développes la dimension souffle, soit tu développes la dimension poussière. Et si tu développes la dimension souffle, tu seras inférieur. Puisque la poussière est venue du bas, mais le souffle est venu d'en haut. Si tu développes le souffle, tu vas monter. Mais si tu développes la poussière, tu vas descendre. Écoute, la loi de la pesanteur, ce n'est pas seulement dans le monde spirituel, dans le monde physique. Ton corps est attiré par ce qu'il a formé. Mais ton esprit doit aussi être attiré par ce qu'il a formé. Écoute ce que Dieu dit. Tu es poussière et tu retourneras où? Ah, vous ne m'écoutez pas. Ou soit je suis dans un auditoire, je ne sais pas, vous m'entendez ou bien vous me captez? Vous êtes des musulmans, Tu es poussière. Comme tu as été tiré de la poussière, alors ta matière définit ton identité. Tu es poussière et tu retourneras où? Dans la poussière. Mais tu n'es pas seulement poussière. Je veux aussi te dire, si tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Mais tu es aussi souffle et tu retourneras où? En Dieu. Parce que tu dois retourner d'où tu es sorti. Si tu es sorti de la terre, tu retourneras là. Mais si tu es sorti de Dieu, tu retourneras aussi là. C'est à toi de vérifier et de savoir quelle identité tu veux développer. Puisque mon problème c'est quoi? Nous devons d'abord savoir, nous découvrir pour ensuite faire quoi? Commander et posséder. Si tu ne te découvres pas, si tu ne te connais pas, tu ne sauras pas le faire. La poussière, elle est terrestre, puisque Dieu l'a ramassée sur la terre. Mais le souffle est céleste. C'est-à-dire, en toi, il y a deux dimensions. Tu es un être terrestro-céleste.
Tu as ta dimension terrestre, mais tu as aussi ta dimension céleste. C'est à toi de savoir quelle est la dimension que tu veux développer. Soit tu développes la dimension terrestre et tu restes un homme normal, et soit tu développes ta dimension céleste et tu deviens un être terrible. À toi de savoir. Ok. La poussière est visible. Mais le souffle est comment? C'est-à-dire tu as deux dimensions. Ce que je vois ici, c'est ta dimension visible. Mais tu as une dimension invisible que moi je ne vois pas. Voilà pourquoi personne ne peut te dire je te connais bien. Dis-lui, ce que tu connais, c'est une dimension. Mais il y a une autre dimension que tu ne connais pas. Vous savez, tel que nous sommes là, les hommes spirituels du monde des ténèbres, ils développent beaucoup leur dimension invisible. Tu dois savoir bien développer, bien tailler ton invisibilité. Tu ne m'écoutes pas. Écoute, tu peux, vous voyez, tel que nous sommes par exemple ici, c'est juste un exemple. Ça c'est une boutique, ça c'est une boutique, ça c'est une boutique, une boutique, une boutique, une boutique, une boutique. Ce sont des portes de boutique. Mais il se fait que au milieu de ces gens-là, des propriétaires de ces boutiques, il y a quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie, il est dans la sorcellerie. Ça là, c'est une dimension spirituelle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Toi, tu le vois seulement venir à la boutique, ouvrir la boutique et s'asseoir. Mais dans son invisibilité, il a déjà frappé tes jambes. Tu te réveilles le matin, les jambes commencent à gonfler, le ventre gonfle. On dit, mais c'est quoi? On part à l'hôpital, on ne trouve rien. Lui, là, il t'a frappé, non dans sa visibilité, mais dans son invisibilité. Et toi, tu dois être capable de travailler ton invisibilité. Voilà pourquoi si nous sommes venus en prière, ce n'est pas pour chanter comme il faut chanter, ce n'est pas seulement pour être debout. Là, on est en train de développer l'invisibilité. Écoutez-moi bien, il y a des dimensions là où le diplôme ne passera pas. Il y a des dimensions là où la beauté ne passera pas. Mais il y a des dimensions là où l'esprit va passer. Et c'est là que, avant d'aller loin, je vais te dire, là où les esprits parlent, les diplômes ne parlent pas. Là où les esprits parlent, la beauté ne parle pas. Là où les esprits parlent, les relations ne parlent pas. Tu peux te dire, tu me vois, je suis belle, une jolie taille. Ça, c'est un certain niveau. Mais il y a des dimensions là où tu viens avec la taille, quelqu'un d'autre vient avec les fétiches et tu tombes avec ta taille. Et moi, je vous dis, aujourd'hui, la spiritualité est entrée partout. Quelqu'un fait le foot, il a du talent, mais il ajoute les fétiches. Quelqu'un c'est un avocat, il a la connaissance, mais il ajoute quelque chose. Quelqu'un c'est un politicien, pour convaincre les gens, il ajoute quelque chose. Même les gens avec qui on étudie à l'université, il vient avec un stylo. Toi tu vois un stylo, mais il a ajouté quelque chose. Il n'y a que toi, enfant de Dieu, qui est naïf. Quand tu ne te connais pas, tu tomberas victime de la spiritualité. Toi, tu connais combien de belles filles, combien de jolies filles. Elle est entrée dans le mariage, on l'a aimée. Mais après 2 ans, on commence à la repousser comme un torchon. Et elle se dit avec toute cette beauté, Aliona Nini. Non, non, et là, ce n'est pas la beauté. Vous êtes dans une dimension où la beauté ne peut pas parler, puisque ce sont les esprits qui parlent. Tu dois travailler ton invisibilité. Nous sommes dans une dimension où, quand il y a peut-être ta tante du village qui vient, elle est sorcière. Elle entre dans la maison, on lui donne la chambre d'à côté. Toi, tu commences la nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, tu veilles, mais la sorcière dort. Mais nous devons inverser les choses. Quand elle arrive, toi, tu dois dormir. Elle doit veiller parce que ton invisibilité doit le détruire. C'est ce que nous devons faire. Il faut qu'elle se réveille le matin, elle dit, non, non, je rentre. On dit, mais toi, tu nous as dit, tu vas faire une semaine. Non, 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 je ne fais plus une semaine, je dois rentrer parce que j'ai des urgences. Ce ne sont pas des urgences, il a retrouvé un homme spirituel. Et ça, tu dois le savoir. Ok, laissez-moi évoluer, écoute. La poussière de la terre, ça a été créé, n'est-ce pas?
Donc la poussière de la terre, c'est une créature. Ça, vous connaissez? C'est une créature. Mais le souffle qui est sorti de Dieu, ce n'est pas une créature, c'est le Créateur. Puisque le souffle, c'est le souffle de qui? De Dieu. C'est le Créateur. C'est-à-dire, tu as combien de dimensions? 2. Tu es créature et tu es au même moment qui? Créateur. C'est à toi de savoir quelle est la dimension que tu veux développer. Soit tu développes la dimension créature et tu es piétiné, ou tu développes ta dimension créateur et tu domines. Pour commander le temps, pour commander l'année, ce n'est pas une créature qui commande, c'est un créateur qui commande. Regardez ce qui se passe. Il y a un homme qu'on appelle Lazare. Lazare est mort. On est allé l'enterrer. Après 4 jours, Jésus vient. En arrivant, il n'est même pas arrivé au lieu de deuil. Il est resté loin. Et on vient dire à Marthe et à Marie que le Seigneur est là. Le Seigneur vient, Marthe commence à lui dire, si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. Marie dit, elle vient aussi, elle dit, Seigneur, si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. Jésus dit, enlève-moi la distraction. Où est-ce que vous l'avez mis? Ils sont allés arriver au cimetière. Jésus arrive, il dit, ôtez la pierre. Il commence à discuter, il dit, ôtez. On a ôté la pierre, Jésus a dit, Lazare, sors. Lazare est sorti, vivant. Maintenant, écoutez-moi bien. Lorsque Lazare est mort, quand les gens pleuraient, ils citaient son nom, oui ou non? Quand Lazare est mort, quand on était en train de pleurer, Lazare, Lazare, est-ce qu'il citait son nom? Mais comment il citait son nom? Lazare n'est pas ressuscité. Mais Jésus lui arrive à la tombe, il cite le même nom, mais Lazare est sorti. Le problème, ce sont les dimensions. Et ils ont appelé Lazare dans la dimension des créatures, mais Jésus a appelé Lazare dans la dimension créateur. Alors laisse-moi te dire, il y a certaines choses que nous pouvons faire tous ensemble. Toi tu le fais comme créature, moi je le fais comme créateur. J'entre dans un mariage de créateur, toi tu es dans un mariage créature, ça va bouger. On fait les affaires ensemble. Tu fais les affaires comme créature, moi je le fais comme créateur. Voilà pourquoi il y a des gens qu'on ne peut pas combattre. Tu cherches à les combattre, tu ne sais pas que ce qu'il fait, ça a une racine spirituelle élevée. Quand quelque chose a déjà une racine spirituelle, ça devient dangereux. Un comportement. Tu peux avoir un comportement, on dit non, il a un mauvais comportement. On cherche à donner des conseils. Ça ne marche pas, vérifiez. Si ce comportement-là a déjà une racine spirituelle, les conseils ne feront rien. La punition ne fera rien. L'emprisonnement ne fera rien. Tu vas l'emprisonner, il sort, il est encore plus voleur qu'avant. Le problème c'est quoi? C'est que la racine spirituelle de la chose. Voilà pourquoi tout ce que tu vas faire, cherche que ça puisse avoir une racine comment? Très bien. Il y a des gens aussi, aujourd'hui, il est professeur. Il a atteint une dimension élevée sur le plan intellectuel. Mais il se retrouve qu'il est toujours en bas. Pourquoi? Parce que un stagiaire sorcier peut détruire toute une famille de professeurs. Un stagiaire qui? Sorcier peut détruire toute une famille de professeurs. Pourquoi? Puisque ce que la sorcellerie fait, c'est le spirituel. Or la Bible dit, c'est le spirituel qui a créé le matériel. Alors c'est très dangereux de rester comme une créature. Jésus arrive, il dit la même chose que les autres ont dit. Mais lui, Lazare sort. Lazare ressuscite. Pourquoi? Puisque les dimensions se diffèrent. Alors toi aussi, tout dépend de toi. Soit tu acceptes de rester créature, soit tu acceptes de monter pour devenir créateur. Et dans la prière, c'est là qu'on devient créateur. Alors comprends déjà que ce que nous sommes venus faire, c'est une affaire sérieuse. Et à un certain niveau, quand j'enseigne aux gens, je les enseigne pour leur dire la prière, c'est parler à Dieu. Mais quand les gens commencent à grandir, je ne les dis plus que la prière, c'est parler à Dieu.
Je leur dis que la prière, c'est voyager. Pourquoi? Parce que la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance pour trouver grâce et obtenir miséricorde, pour être secouru dans vos besoins. Si on dit approche, ça veut dire que tu dois voyager. Ah, tu peux être sur la terre. Dès que tu commences à prier, tu commences un voyage spirituel. Tu pars, tu montes, tu arrives là où il y a Dieu, autour du trône de Dieu, puisque c'est là qu'on forme les héros. Sur la terre, c'est la manifestation des héros. Mais la racine des héros, c'est devant le trône. Et toi, tu dois monter. Tu montes, tu arrives là où on forme les héros. Là où Samson est venu. Là où Gédéon est venu. Là où David est venu. C'est là. Écoute, quand tu voyages dans la prière, quand tu montes dans la prière et que tu voyages dans la prière, écoute-moi mon ami, tu vas arriver là où on donne aux gens les sceptres de commandement. Les bâtons de commandement, ce n'est pas sur la terre. Il y a un endroit là où tu dois voyager. Tu arrives là, on t'investit, on te donne un sceptre de commandement. Dès que tu descends, quand tu parles, l'année obéit. Quand tu parles, la maladie obéit. Quand tu parles, la pauvreté obéit. On se dit, comment? Qu'est-ce qu'il a touché? Je n'ai pas touché, j'ai voyagé à la racine de l'autorité. Non, non, assieds-toi, assieds-toi. Asseyez-vous, c'est vous. Alors, si nous sommes venus pour prier, sachez-le, c'est pour des choses sérieuses que nous sommes là. Alors, tu n'es pas seulement une créature, mais tu es aussi un créateur. Est-ce que ça va? Maintenant, voilà. La dernière dimension en rapport avec la poussière et le souffle, c'est que la poussière est humaine. Puisque la Bible dit, l'Éternel Dieu forma qui? L'homme de quoi? De la poussière. Ça veut dire la poussière est humaine. C'est bon? Mais le souffle est divin. C'est-à-dire, toi tel que tu es là, tu es homme et tu es Dieu. Tu es homme par ton corps, mais tu es Dieu par ton esprit. Tu es Dieu par ton esprit et tu es homme par ton corps. Et maintenant, tu dois savoir ce que David nous dit. David dit ceci: ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples hommes. Pour vous dire quoi? C'est à toi de choisir. Soit tu restes homme, ou soit tu demeures Dieu. Maintenant écoutez, quand nous naissons dans nos familles, comme des hommes, dans nos familles, la famille fait tout pour nous donner une éducation humaine. Comment on mange comme un homme, comment on se comporte, comment on parle, maman. On t'enseigne pour que tu sois comme un homme. On t'envoie à l'université pour t'humaniser, pour que tu sois un homme. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est l'éducation à la divinité. On est plus éduqué comme un homme, mais on n'est pas plus éduqué comme Dieu. C'est ce qui fait que toi tu viens de l'éternité, mais arrivé sur la terre, tu es un esprit qui vient du ciel. Arrivé sur la terre, tu te comportes comme un homme. Tellement que ton esprit est habitué à habiter dans un corps, tu commences à te comporter maintenant comme un homme. Et qu'est-ce qui se passe? Ton esprit finit par s'humaniser. Et tu deviens finalement un être social pendant que tu es une divinité venue du ciel. Et là, tu commences même à avoir peur des sorciers pendant que ce sont les sorciers qui doivent avoir peur de toi. Ça, là, c'est une éducation humaine qu'on t'a donnée. Mais aujourd'hui, cet après-midi, par la grâce de Dieu, je te donne une éducation à la divinité. Tu dois savoir comment Dieu voit, comment Dieu parle. Écoute-moi bien, Lazare est mort. Les humains, avec l'éducation humaine, ils ont dit Lazare est mort. Jésus vient, avec l'éducation divine, il dit Lazare dort. Deux conceptions différentes. Écoute-moi bien, si tu ne te définis pas, le monde te donnera une autre définition. Tout commence par ta définition.
Tu te définis comme qui? Je suis en train de vous gêner ou quoi? Matière qu'on a ingia tout pour le pole ou bien qu'on a katala? Musi réfléchir tena we fata tout. Tu es homme et tu es Dieu. Maintenant, si tu es homme et tu es Dieu, voilà pourquoi quand Jésus vient, il vient pour rétablir les choses. Il nous parle de combien de naissances? 2 naissances. La première naissance et la nouvelle naissance. Dans la première naissance, tu nais comme un homme. Mais dans la deuxième naissance, tu nais comme un esprit. Quel esprit? Dieu. Écoutez-moi bien, Dieu ne peut jamais un lion ne peut jamais engendrer un cabri. Oh non, un lion qui engendre une chèvre, ça ne marche pas. Oh, un canard qui met bas une poule, ça ne marche pas. Il y a la loi de l'ADN. Il y a la loi de l'ADN. Il y a la loi de la nature. Alors, si Dieu est Dieu et que toi tu es son fils ou sa fille, toi aussi tu es Dieu. Sache-le, ta famille ne changera jamais s'il n'y a pas une divinité qui est née dans la famille. Puisque si dans votre famille, il y a la pauvreté, il y a des maladies, il y a quelqu'un qui a parlé, qui a commandé pour que cela règne. Maintenant, il faut que quelqu'un d'autre s'élève pour dire, je vais casser cette loi spirituelle, puisque moi aussi, je suis un être spirituel, je casse la maladie et je mets la guérison. Ça là, si tu ne t'élèves pas, mon ami, ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va changer ta vie ou la vie de ta famille si ce n'est tout. David arrive au champ de bataille. Qu'est-ce qu'on lui dit? Son grand frère lui dit, je connais la malice de ton cœur. Moi, je te connais bien. Je sais que toi, à cause de ton orgueil, tu es venu pour regarder les combats. David lui dit, je ne suis pas venu regarder. C'est vous les observateurs. Mais moi, je suis venu changer. Je suis venu changer l'histoire. Pendant 40 jours, il y avait un retard de victoire. Et moi, je viens pour récupérer cette victoire-là. Écoute, tu n'es pas né pour observer. Tu es né pour changer les situations. Il y a des gens, à partir de sa naissance, la famille commence à bouger. Ce que les autres ont toléré, ne le tolère pas. Les grands frères sont nés, ils ont trouvé la pauvreté, ils ont toléré. Ils ont trouvé des diabètes, ils ont toléré. Ils ont trouvé des hypertensions, ils ont toléré. Ils ont trouvé tout genre de maladies, ils ont toléré. Toi aussi tu es né, tu commences à te plaindre. Ce qu'ils ont toléré, je ne tolère pas. Moi je viens pour faire table rase et recommencer une nouvelle race. Écoute, mon ami, ton niveau de tolérance est déjà supérieur. Tu commences à tout tolérer. Ta vie, c'est parce que tu tolères beaucoup de choses. Ton niveau de tolérance, il n'a quoi yulu sana. À tel point que tu commences à tout mettre sur le dos de la volonté de Dieu. Bwana Alibeba, l'année passée, quelqu'un est mort. L'année antérieure, quelqu'un est mort. Cette année encore, vous avez commencé, quelqu'un est mort. Après, tu commences. Baba Ali Leta, na baba na beba. Sa baba na bakia tu akubeba. Mbone ko na beba tu kwenu abebe fasi ingine. Le problème c'est quoi? La tolérance. Mon ami, brise cette tolérance. Voilà pourquoi cette année, nous devons commander et posséder l'année. Ça marche? On est là? Et on évolue bien? Ok, maintenant écoutez. Notre deuxième verset. Dans Tiens, chapitre 4, verset 16. Je vous l'ai donné déjà. La Bible dit ceci. Nous ne perdons pas courage. Alors que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Je vous rappelle, au commencement, quand Dieu a créé, il a pris combien de matières? Il y avait quoi? La poussière, il y avait quoi? La poussière a formé quoi? Le corps, et le souffle a formé quoi? L'esprit. Maintenant, regardez, c'est l'apôtre Paul qui vient maintenant nous interpréter ça. Il nous dit, ce que Dieu a fait là, il a créé 2 hommes. Le corps, c'est l'homme extérieur.
Mais le souffle, c'est l'homme intérieur. Ça veut dire tel que tu es là. Tu es combien d'hommes? Tu es combien d'hommes? Quel homme et quel homme? L'homme extérieur, c'est qui? C'est le corps, c'est ton corps. Et l'homme intérieur, c'est qui? C'est ton esprit. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu es double. Tu es deux. Tu es l'homme extérieur et tu es l'homme intérieur. Et maintenant, si quelqu'un te dit, je te connais très bien, tu vas lui dire quoi? Tu connais très bien mon homme extérieur, mais mon homme intérieur, tu ne le connais pas. C'est-à-dire, nous sommes deux. Tu es extérieur et tu es intérieur. Maintenant, écoutez. Le corps, si on l'appelle l'homme extérieur, ce n'est pas parce qu'il est à l'extérieur. Mais c'est parce que quand Dieu a créé, il l'a tiré à l'extérieur de lui. Et l'esprit, s'il est appelé homme intérieur, ce n'est pas parce qu'il est au-dedans de nous. Mais c'est parce que lorsque Dieu a créé, il a puisé en lui-même. Il a puisé en lui et il a déposé en toi. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu es double, tu es deux hommes. L'homme extérieur et l'homme intérieur. Et ces deux hommes-là, il y a des moments où ton homme extérieur, ton homme intérieur peut faire quelque chose que ton homme extérieur ne connaît pas. C'est ce qui fait que par moment, dans le sommeil, ton homme intérieur sort. Il laisse ton homme extérieur sur le lit, mais lui part. Et là où il part, il peut t'amener les dégâts. Il peut arriver là-bas, il est piqué par un serpent. Mais quand toi tu te réveilles le matin, là où on a piqué, tu vois vraiment la trace du serpent. Et tu te réveilles et te dis, ni l'autre nyoka, effectivement. Ton homme extérieur t'a amené une histoire. Intérieur plutôt t'a amené une histoire. Il y a des moments où tu peux te voir en train de courir dans la forêt. Tu te réveilles. Qu'est-ce qui se passe? Ton homme intérieur, banamaliza kumukimbiza quelqu'un. Sasa anaingia mumwili en cascade, sawa unashituka. Iko naende naingia. Maintenant écoutez, je commence des choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est important. Ce que je vais dire maintenant, c'est beaucoup plus sérieuse, c'est beaucoup plus importante. Donc suivez-moi bien. Ces deux hommes-là, intérieur et extérieur, écoutez, chaque homme, puisque au commencement, le corps est venu de la poussière, mais l'esprit est venu de Dieu. Écoutez, chacun de ces deux hommes a son origine. Le corps a son origine sur la terre, mais le souffle a son origine où? En Dieu. C'est-à-dire, chacun a son origine. Deux, chacun a sa nature. Le corps est physique, il a sa nature, mais l'esprit est spirituel. Ça, c'est sa nature. Spirituel et invisible. Et maintenant, voilà ce qui se passe. De la même manière que tu peux avoir des amis physiques, tu peux aussi avoir des amis comment? Vous me comprenez? Tu as des amis physiques. Non, non, celui-ci c'est mon ami. Je l'aime beaucoup. Il est mon ami. C'est un ami physique. Maintenant, voilà là où il y a des problèmes. Il y a des moments où tu peux voir quelqu'un. C'est un ami physique. Tu viens, tu les salues. Toi, dans ton esprit, tu sens qu'il y a quelque chose qui repousse. Ça veut dire c'est ton ami physique, mais c'est ton ennemi spirituel. Ça vous arrive aussi de vivre des choses comme ça? Tu te retrouves que tu penses, il parle bien, il ne t'a pas volé, il ne t'a pas injurié, il ne t'a pas critiqué. Mais tu sens à l'intérieur là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est spirituellement, vous n'êtes pas des amis. Et ça, c'est un problème sérieux. Donc, il y a des amis spirituels. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, Abraham, c'est mon ami. Mais Seigneur, toi, tu es un esprit. Comment tu peux avoir un ami homme? Non, non, je ne suis pas l'ami de son corps, je suis l'ami de son esprit. Et c'est à ce niveau-là, tout celui qui est un ami de Dieu, un ami spirituel, il aimera passer le temps avec Dieu.
Et si nous sommes en prière, tout celui qui est un ami de Dieu, il aimera passer le temps avec son ami qui est Dieu. Quand tu trouves que tu n'as plus soif de Dieu, tu n'as plus la faim de Dieu, tu n'as plus le désir de Dieu, tu es mort. Puisque le plus beau cadeau que Dieu donne à un nouveau-né, c'est la faim. C'est la faim. Njala. Le plus beau cadeau que Dieu lui donne, c'est la faim. Si l'enfant naît, il n'a pas faim, il va mourir. Il va mourir puisque tu lui dis, si kagnonye kanakatala, même tu mets sur la cuillère, tu mets dans la bouche, là tu commences à dire déjà, pourquoi? Puisqu'il n'a pas faim. Si toi aussi tu n'as pas cette famille-là, tu n'as pas cette faim-là, tu n'as pas cette soif-là de Dieu, c'est terminé. Écoute-moi mon ami, il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui viennent auprès de Dieu par besoin. Il a un besoin, il vient à Dieu. Mais il y a une autre personne, il vient à Dieu par soif. Un homme qui a des besoins, quand Dieu lui donne, c'est terminé. Mais un homme qui a soif, même si Dieu ne donne pas, même si Dieu donne, il s'accroche. Ce n'est pas à cause des matériels, mais par soif. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, ton identité, c'est que tu es un esprit ou tu es un Dieu. Tu es un Dieu par quoi? Par ton homme intérieur. Tu es un esprit par quoi? Par ton homme intérieur. Non. Tu es Dieu par ton homme intérieur et tu es un esprit par ton homme intérieur toujours. Maintenant, voilà ce qui se passe. Entre ces deux hommes, l'homme intérieur et l'homme extérieur, ils ont des âges différents. Ton homme extérieur, ton corps, son âge commence dans le ventre. Mais ton homme intérieur, ton esprit, son âge commence depuis l'éternité. C'est ainsi que Dieu dit à Jérémie, avant que je se formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ah, c'est pour dire que j'avais existé avant d'avoir un corps. Le corps vient en retard. Mais moi, j'ai existé avant d'avoir un corps. Et c'est là que je t'avais dit que tu es plus grand que ta maternité. Tu es plus grand que ta naissance. Tu ne commences pas avec ta naissance, mais tu viens de l'éternité. Tu es venu porter seulement un corps dans le ventre de ta mère. Et c'est là que, en passant rapidement, je suis en train de parler à nos femmes, à nos, à nos sœurs et à nos mamans qui sont ici. Maman, écoute-moi. Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Ça veut dire, quand ça fait rouge ici, les piles commencent à poser problème? Non, ça marche. Je voulais dire à nos mamans, maman, écoute-moi bien, ta matrice, c'est une carrière de Dieu. Puisque c'est là, Dieu dit quoi? Avant que je t'eusse formé où? Ah, c'est-à-dire que quand la femme est grosse, Dieu descend dans le ventre et il commence à tailler. Il commence à former une femme. Alors, ma soeur, n'ouvre jamais ta matrice à n'importe qui. Puisque ta matrice est sacrée. Et Dieu dit, avant que tu ne puisses sortir du ventre de ta mère, je t'avais consacré et établi. Dieu fait trois choses dans la matrice d'une femme. Il forme, il consacre et il établit. Tout ça là, c'est dans la matrice. Alors la matrice d'une femme est sacrée. On ne joue pas avec ça. C'est sacré. Mais ça, c'est pas mon enseignement. Mais tout ce que je te dis, tu es plus grand que ta naissance. Tu es plus grand que ton corps. Voilà pourquoi toi, tu es qui? Je suis un esprit. Et je suis un Dieu que Dieu a établi sur la terre. Et voilà, si toi, je te dis que tu es un Dieu, alors vous comprenez que nous avons deux dieux. Il y a les dieux, non? Et nous sommes les dieux, ses fils. Écoutez et retenez. Nous avons deux dieux. Il y a les dieux adorables, c'est notre Père, mais nous sommes les dieux honorables. Au lieu de nous adorer, on nous honore. Et nous adorons qui? Nous adorons le Père. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et nous adorons le
pères. C'est ce qui explique que les vieillards, ils disent au ciel, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la force, la richesse. Quand on dit tu es digne de recevoir l'honneur, ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui sont dignes de lui donner l'honneur. Vous me comprenez? Ah, mon Dieu. Dieu, il est digne. On ne dit pas seulement que Dieu, nous te donnons. Tu es digne de recevoir l'honneur. Mais qui va lui donner cet honneur-là? C'est celui qui est digne de lui donner l'honneur. Voilà pourquoi, pour donner l'honneur à Dieu, tu dois l'avoir. Si tu n'as pas l'honneur, tu ne le donneras pas à Dieu. Voilà pourquoi tu dois tout faire. Dès que tu es déshonoré, c'est un problème. À tout moment où les hommes t'honorent, reçois les honneurs. Allez-y dans ta chambre et à genoux, toi, prends ces honneurs-là, donne à Dieu. Et c'est à ce niveau-là que j'étais en train, un moment, d'exhorter certaines personnes qui me disaient, il est ni idolâtrie. Écoutez-moi bien. Si votre frère, vous ne lui donnez pas l'honneur, il n'aura rien à donner à Dieu. Puisqu'il doit, vous devez lui donner. Vous l'honorez. Vous ne l'adorez pas. Vous l'honorez seulement. Quand il reçoit ses honneurs, quand il va s'agenouiller, il va prendre ces honneurs-là, il donne à Dieu. Il en est de même pour toi. Ne te déshonore pas. Même si tu n'en as pas, ne te déshonore pas. Sois toujours un honorable, puisque un moment arrivera où tu dois donner ces honneurs à Dieu. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'homme intérieur, c'est toi. Toi comme un esprit. Tu es un esprit. Ça veut dire quoi? Tu as existé avant d'avoir un sexe. C'est ainsi, ne me dis pas, voyez tel que je suis là, je suis une femme, je ne peux rien. Écoute, tu as commencé des interactions avec Dieu avant d'avoir un sexe. Ça veut dire que ton sexe, que ton genre ne te définissent pas. Tu es un esprit. Et quand tu commandes, ce n'est pas une femme qui commande, c'est un esprit qui commande. L'année ici, ça ne respecte pas les hommes et les femmes, ça respecte les esprits. Tu es un esprit, tu commandes. Et maintenant, voilà, comme je vous disais là, comme un esprit, physiquement, tu as des amis, mais spirituellement, tu as aussi des amis. Et à ce niveau-là, je vous donne deux exemples, et puis je commence à y aller petit à petit pour vous montrer comment conquérir, et puis nous terminons, nous faisons la prière ensemble. Je vais asseoir ça dans la parole de Dieu. Il y a un homme qui s'appelait Joseph. Il était le 11e fils de Jacob. Un jour, Joseph dort. C'est dans Genèse chapitre 37, 5 à 11. Un jour, Joseph dort. Mais la nuit, il a eu un songe. Un premier songe. Il a eu un deuxième songe. Il s'est réveillé le matin. Écoute ce qu'il dit. Il dit à ses frères, j'ai eu un songe. Et il commence à expliquer. Écoutez, si vous lisez, il n'a pas dit j'ai vu. Mais il dit, nous étions dans les champs. Ok, maintenant écoutez. La nuit là, l'homme extérieur était sur les lits. Mais l'homme intérieur était où? Vous me captez vraiment? L'homme extérieur était sur les lits dans la chambre. Mais l'homme intérieur était dans les champs. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'homme intérieur était sorti pour aller dans les champs. Et il n'était pas là seul. Il était là avec les hommes intérieurs de ses frères. Il a dit, nous étions dans les champs. Pour dire quoi? Retenez ça. Dans leur vie de l'homme extérieur, depuis leurs parents, tous étaient des éleveurs.
Vous comprenez quand je dis tous c'était des éleveurs? Éleveur veut dire ils étaient des bergers, ils élevaient des troupeaux. Ça c'est l'homme extérieur. Hein? Mais leur homme intérieur était agriculteur. Puisqu'il a dit nous étions où? Dans les champs. La journée avec l'homme extérieur, nous sommes des éleveurs. Mais la nuit, quand l'homme intérieur sort, on n'est pas éleveur, mais nous sommes des agriculteurs. Maintenant, tu dois comprendre les ministères de ton esprit. La fonction de ton esprit, le travail de ton esprit, les services de ton esprit. Ton esprit, qui est-il? Même si ton corps, oh non, je suis comptable, je suis gérant, je suis, oui, ça là, c'est l'homme extérieur. Mais l'homme intérieur, qui est-il? Et puis, allez-y voir, hein, l'homme extérieur de Joseph, il était 11e fils, presque le cadet. Mais l'homme intérieur dans les champs, tous ses frères sont venus faire quoi? Se prosterner. Là. Il n'est pas cadet, mais il est le premier. C'est pour dire, ne regarde pas ton corps, mais regarde ton esprit. Si ton corps n'a pas d'autorité, ton esprit en a. Maintenant, regarde. L'esprit est agriculteur, le corps éleveur. Ses grands frères, malgré il les a dit, ils sont restés éleveurs. Et leur esprit était en chômage. Puisque leur esprit devait être qui? Agriculteur. L'esprit est resté en chômage. Alors, Joseph a été vendu. Il arrive en Égypte. On le met en prison. Pharaon a eu un songe. Dans ce songe-là de Pharaon, écoutez. Pharaon a vu des vaches sortir de l'eau. 7 vaches maigres, et 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Ça là, c'est d'abord le domaine de l'élevage. Mais Joseph, quand il commence à expliquer, il lui dit, non, ces vaches-là, il commence à les transformer pour l'amener où? À l'élevage. Et il commence à les transformer. Il dit, c'est cette année de famine. Mais pour enlever la famine, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne vous envoie pas à l'élevage, mais je vous envoie où? À l'agriculture. Ça veut dire quoi? Je suis fort et mon domaine, ce n'est pas l'élevage. Mon domaine, c'est quoi? C'est l'agriculture. Mon ami, tu dois toujours avoir un domaine de ton esprit. Non, asseyez-vous. Tu dois avoir un domaine de ton esprit. Ton esprit, c'est bien. Tel que vous me voyez, je suis un grand comptable. Tel que vous me voyez, je suis un grand informaticien. Oui, merci. Mais ton esprit, qui est-il? Ton esprit, il est qui? Et c'est comme ça que Joseph, dans les songes, il a dominé ses frères. Puisqu'il savait que ses frères ne connaissaient rien. Il les a dominés. Ils se sont prosternés devant lui. Mon Dieu. Joseph a eu un deuxième songe. Maintenant, comme il avait déjà dominé les frères, il a dit, je ne me limite pas à vous. Je vais y aller aussi chez mon père et ma mère. Pourquoi? Puisque eux aussi, je dois les dominer. Maintenant, deuxième songe. Il voit le soleil, son père. La lune, sa mère. 11 étoiles, ses frères. Écoutez-moi, la Bible ne nous dit pas que Joseph était une étoile. Non. Mais la Bible dit, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant moi. Non moi comme une étoile. Pourquoi? Si vous lisez dans Genèse au chapitre 1er, la Bible dit, Dieu a établi le soleil pour dominer les jours. Les jours, c'est quoi? C'est le temps. Et la lune pour dominer la nuit. Mais la nuit, c'est quoi? C'est le temps. C'est-à-dire, Joseph, il a dominé sur le temps. Maintenant, écoutez, le soleil se prosterne, la lune se prosterne et les étoiles se prosternent. C'est pour te dire, tel que tu es ici, l'essentiel n'est pas être une étoile. Oh non, je suis une étoile. Ce n'est pas ça l'essentiel. Si tu es une étoile, spirituellement, quelle est ta position?
Pourquoi? Puisque ses frères étaient des étoiles, mais des étoiles à genoux. Toi aussi, tu peux être une étoile. Un homme est très intelligent, une femme est très belle. Quand tu la regardes, c'est une étoile. Mais quand tu vois sa vie, c'est une étoile à genoux. Il n'a rien, il ne fait rien. Il est en train de sombrer. Le problème c'est quoi? Tu es une étoile, tu parles bien français. Tu es une étoile, tu es très intelligent. Tu es une étoile, tu chantes bien. Tu es une étoile, tu prêches bien. Mais quelle est ta position? Ta position spirituelle est comment? Tu ne peux pas commander en étant à genoux. Tu ne commandes pas en étant à genoux. Tu dois savoir, ton esprit, quelle est ta position? Oh non, quand moi j'arrive quelque part, c'est tout le monde qui est dans la joie. On aime la manière dont je parle. On aime la manière dont je prêche. Quand je touche les micros, j'emballe tout le monde. Oui, tu es une étoile, mais ta position. Ça là, c'est un problème. Ton homme spirituel, tu dois savoir qui il est. Et Dieu, pour résoudre les affaires sérieuses de la vie, il les résout toujours avec l'esprit de l'homme. Puisqu'il connaît que ton corps ne comprendra rien. Ton corps, tu vas rester dans les histoires. Bon, vous voyez, tel que je suis là, je vous parle. Écoute, dans ces choses ici, le problème n'est pas le français ou l'anglais. Ici, quand quelqu'un parle, je dis, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tu parles français, moi je parle esprit et vie. Ninatapafika sasa hivi. Natapafika sasa hivi là où, puisque pour commander, on commande comment? Avec la parole. Natapafika sasa hivi. Mais sachez-le, les grandes choses et les grandes affaires de la vie, les grandes affaires du royaume, Dieu les traite avec ton esprit. Un jour, il y a un homme qu'on appelle Salomon. Salomon part à Gabaon. Il offre à Dieu un sacrifice pendant les jours. La nuit, pendant que Salomon dort, Dieu vient. Ça veut dire l'homme extérieur fait quoi? Dort. Maintenant, quand Dieu vient en songe à Salomon, il vient rencontrer qui? L'homme extérieur ou l'homme intérieur? Ah, il vient rencontrer qui? L'esprit de Salomon, l'homme intérieur. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Puisque si ton corps me demande, il aura des limites. Mais toi, esprit, demande-moi. Là, ça devient un dialogue des esprits. L'esprit de Salomon et l'esprit de Dieu. Et Salomon lui dit, Seigneur, donne-moi la sagesse, l'intelligence et une connaissance. Dieu lui dit, tu as bien fait. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as pas demandé l'argent. Pour lui dire quoi? Si c'était ton corps, il allait demander la mort et l'argent. Mais ici, comme toi tu es un esprit, tu me demandes les choses spirituelles. Je te donne la sagesse. Mais comme c'est ton corps qui te porte, je vais aussi donner un bonus au corps. Je vais aussi te donner la richesse qu'aucun homme n'aura sur terre. Dieu, quand il vient pour les grandes affaires du royaume, il les règle avec l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi quand nous sommes là, tu es venu présenter ton esprit à Dieu et Dieu doit résoudre certains problèmes. C'est par ton esprit. Mbona mnachoka deja mbele? Non, mimi naona saa watu huko wanachoka. Bon sawa, hakuna problem. Bon sawa basi Mungu awabariki. Non, mimi naona saa kuchoka. Hamuchoke? Mbona mnafanya nini? Ah, iko naingia njoo. Ah, maana kwenu wapi inaingia hivi? Ah, ok. Là, c'est Salomon. Mais regardez, si toi tel que tu es ici, tu as une fiancée, tu ne l'as jamais touchée. Elle est grosse. Et puis, tu viens, tu lui dis, bon, Jeanne, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je suis grosse. Mais la grossesse de qui? Moi, je ne te... Non, la grossesse de Dieu. Comment toi, tu vas comprendre ça? Tu peux comprendre ça? Maintenant, regardez Marie. Marie, elle vient chez Joseph.
Joseph lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Marie dit, je suis grosse. De qui? Marie dit, la grossesse de Dieu. C'est Dieu qui m'a engrossé. Est-ce que Joseph, le cerveau peut comprendre ça? Ah, l'homme extérieur ne comprend pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, si je lui parle, selon l'homme extérieur, il ne comprendra pas. Dieu l'attend. Lorsque Joseph dort la nuit, la Bible nous dit dans les songes, un ange est apparu. Il parla à Joseph, puisque dans les songes, l'homme extérieur, l'homme intérieur peut comprendre ce que l'homme extérieur ne comprendra pas. Il dit à Joseph, ne chasse pas Marie. Prends-la parce que le bébé qui est là, c'est mon bébé. Quand Joseph s'est réveillé, son homme intérieur l'avait conseillé. Et il se réveille, il dit à Marie, Marie viens, je ne te chasse plus. Mais Joseph, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, non, l'homme intérieur a rencontré Dieu. Et je sais qu'il y a certaines choses que tu ne comprends pas, que tu ne comprendras pas selon ton corps, selon ta chair. Mais ton esprit peut rencontrer Dieu et il peut comprendre ça. Tu es en train de me comprendre vraiment? Et c'est à ce niveau-là que tu dois savoir que toi, tu es un esprit. Ton identité, tu es un esprit. Et tu dois savoir que quand tu es un esprit, tu dois comprendre ton autorité. Joseph était debout, ses frères étaient à genoux. Toi aussi, comment tu es sur le plan spirituel? Il faut savoir que tu es un être spirituel. Et comme tu es un esprit, dans le monde des esprits, on ne comprend jamais la douceur. Dans le monde des esprits, on comprend la puissance. Tu dois être puissant puisque c'est un monde des esprits, un monde de puissance. Et si tu es un esprit, tu dois savoir être totalement puissant. Et maintenant, quand tu es puissant, tu peux maintenant faire quoi? Tu peux commander. Et c'est à ce niveau-là, pour commander, comme toi tu es un esprit, ou bien tu es une divinité. Écoute, dans le monde de Dieu, on commande par la parole. Et c'est à ce niveau-là que, allez-y comprendre, tu dois savoir éduquer ta bouche au commandement. Tu dois savoir éduquer ta bouche. Écoutez, tout ce que vous voyez ici, il y a des teneurs spirituelles différentes. Ta bouche a une teneur spirituelle élevée, plus que tes mains, plus que tes pieds. Ça, tu dois le savoir. Tu dois savoir éduquer ta bouche. Ta bouche doit comprendre, doit connaître comment commander, comment parler, comment dire des choses. Ok. Maintenant, supportez-moi quelques minutes. Je te montre comment commander seulement. Les autres, comment commander par la prière. Je vais laisser, je te parle seulement de la bouche et après la bouche. C'est dans la bouche que vienne la parole. Mais j'attire votre attention sur quelque chose, je ne sais pas si vous allez vous rappeler. Lorsque Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, après il a fait quoi? Hein? Après il a... Oh. Non, c'est notre frère qui vient d'entrer. Parce que à ma église, quand quelqu'un entre, tu vois quelqu'un, unaona mtu anamufata anamupeleka kisha sana taikala anamuikalisha njona. Mukanisa tunaonaka maneno ya mingi. Na kama mtu anaanza omba anamuombesha kisha sana tatosha kaye anamutoshesha na kaye
Ok. Maintenant, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie. Ce souffle-là qui est sorti, nous l'appelons comment? Nous l'appelons comment? Ton esprit ou bien ton homme. Mais laissez-moi appeler ça l'esprit. Est-ce que vous pouvez comprendre que depuis le commencement, la bouche, c'est une porte des esprits? Non, non. Pour te donner un esprit, Dieu a fait quoi? Il a soufflé. C'est-à-dire, quand il a soufflé, c'est là qu'il t'a donné quoi? Un esprit. L'esprit, pour entrer en toi, il est passé par où? Par la bouche de qui? Par la bouche de Dieu. Alors, soyons d'accord que la bouche, c'est la porte des esprits. Si un esprit veut entrer quelque part, il passe où? Il passe par la bouche. Quelqu'un d'autre, hayaingia tu. Sikia, tutaipigilia na marto itaingia. Sikia, takunyusha usa comprimé. Itaingia. Écoute ce que Jésus dit. Il parle avec ses apôtres, avec ses disciples. Il leur dit, les paroles que je vous ai dites sont quoi? Esprit et vie. Ça veut dire quand je vous parle, qu'est-ce qui sort? C'est un esprit. C'est pour dire, comme je suis en train de parler ici, si je vais te donner un esprit de bénédiction, je parle, tu reçois l'esprit de bénédiction. Pourquoi? Puisque la bouche, c'est la porte des esprits. Ça va? Voilà pourquoi tous les patriarches, il peut être riche, mais qu'est-ce qu'il fait? Il appelle toujours ses enfants, il parle. Quand il parle, il libère un esprit sur les enfants. Mon Dieu. Regardez Esaü et Jacob. Jacob, son père, parle. Il libère un esprit de grandeur. Quand Esaü vient, il dit, papa, donne-moi aussi. Papa, donne-moi aussi. Après un moment, Jacob est béni, il reçoit des paroles. Écoute, Jacob a fui la maison de son père avec un bâton seulement. Mais avec quoi? Avec des paroles. Il est parti avec des paroles. Esaü est resté à la maison avec tous les biens de son père. Mais Esaü devait dire, comme je suis resté avec tous ces biens, et s'il faut partir, que Jacob parte. Esaü s'est fâché pendant 20 ans. Parce que son frère est parti avec les paroles, lui il est resté avec les biens. Maintenant, entre les deux, les paroles et les biens, qu'est-ce qui est plus important? Les paroles, n'est-ce pas? Puisque les paroles, le petit frère, il est allé avec l'esprit du père. Mais le grand frère est resté avec les biens du père. Écoute, tu peux rester avec les biens, ça peut partir. Mais les paroles ne passeront jamais. Jésus dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est pour te dire tout simplement, ta bouche est là. Ce que ça libère, ça ne passe pas. Et Esaü était très en colère à cause des paroles pendant 20 ans. Il n'y a que nous qui négligeons des paroles. Vous savez, ok, si Dieu parle, il crée. Maintenant, si Dieu pouvait parler comme nous, le monde allait être comment? Quelqu'un passe à Sangaliaka, si batakaua, banaua. Angaliaka kengine, si batakagonga, banagonga. Vous voyez là où il y a le problème avec Dieu? Il dit à Adam, je ne vais pas vous pointer vous, je pointe à Adam, un autre Adam. Puisque il dit à Adam, les jours où vous mangerez de cet arbre, vous ferez quoi? Vous mourrez. Le fait que Dieu a sorti dans sa bouche le mot mort. Même si Adam pouvait se protéger, comme déjà la mort est sortie,
l'esprit des morts a commencé son œuvre. Et maintenant, si Dieu pouvait parler comme toi, il y a des moments où quand toi tu parles, tu es inconscient. Moi, je me suis mal réveillé aujourd'hui. Moi, tout ce que tu dis là, ce sont des esprits. Voilà pourquoi je vous dis, à l'église, on ne vient pas pour parler français, pour parler swahili, pour parler anglais. Pourquoi? Puisqu'il y a quelqu'un quelque part, il peut avoir un cancer qui a fait 2 ans. Il peut avoir un diabète qui a fait 15 ans. Quand il vient à l'église, si tu parles français, ça ne fera rien. Mais quand tu arrives, il faut parler quelque chose de plus profond que le français. Voilà pourquoi Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire quand je parle, le cancer part. Quand je parle, le diabète part. Quand je parle, l'hypertension part. Quand je parle, la malédiction part. Quand je parle, la bassesse et la pauvreté partent. Là, je ne parle pas français, mais je parle esprit et vie. Et cette année ne comprendra jamais le français ou l'anglais. Cette année comprend esprit et vie. Tu n'écoutes pas quand je te dis l'année comprend l'esprit et vie. Écoute-moi. Ta bouche doit être éduquée à sortir l'éternité. Quand tu parles éternité. Les esprits, ce sont des êtres éternels. C'est-à-dire de ta bouche, c'est l'éternité qui sort. Maintenant écoute, nous disons que nous sommes venus ici pour commander quoi? Pour posséder, commander quoi? L'année c'est quoi? L'année c'est le temps. Tu ne commanderas jamais le temps avec le temps. Tu commandes le temps avec l'éternité parce que c'est l'éternité qui est le père du temps. Tu ne m'écoutes pas. Malheureusement, tu ne m'écoutes pas. L'éternité a engendré le temps. L'éternité, c'est le père du temps. L'éternité est plus ancien que le temps. L'éternité est plus vieux que le temps. Dès que tu veux commander le temps, tu veux commander les circonstances, tu dois sortir de ta bouche, non des calomnies, non des critiques, mais quand tu parles, tu sors l'éternité en toi et le temps se soumet. Dites-moi un peu, en Égypte, pour que Joseph monte, il a commandé quoi? Il a commandé quoi et il a possédé quoi? Ok, peut-être tu as oublié. J'ai vu cette vache grasse et cette vache maigre. Cette vache grasse, c'est quoi? 7 ans, n'est-ce pas? 7 années. Les 7 années, c'est le temps. Et les 7 vaches maigres, les 7 vaches-là, c'est aussi le temps. Maintenant, tous les magiciens d'Égypte, ils ont été incapables de faire quoi? De commander le temps. Mais quand Joseph se réveille, il dit, je ne commencerai pas à commander le temps ici. J'ai commandé le temps depuis la maison de mon père parce que j'ai vu le soleil, c'est le roi du jour. J'ai vu la lune, c'est la reine de la nuit. Et je les ai commandés. Ils m'ont obéi. Alors les vaches, je les transforme aussi à temps pour bien les gérer. Ça devient le temps. Et il commence à les gérer. Si tu ne m'écoutes pas bien, Joseph, le soleil s'est prosterné devant lui, n'est-ce pas? C'est bon? Il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Or, écoutez, Joseph a donné naissance à un fils qu'on appelle Manassé et notre Ephraïm. Dans la tribu d'Ephraïm, c'est dans cette tribu qu'il y a un homme qui est né qu'on appelle Josué. Un jour, Josué est dans le combat. Et il trouve que la nuit fait arriver, le soleil va se coucher. Il dit, mon père, lui, il a commandé le soleil dans les songes, dans les spirituels. Mais moi là, je vais commander le soleil dans la réalité. Et il a dit, soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Lune, arrête-toi. La lune s'est arrêtée. Et il a continué, écoutez-moi bien, ça là, c'est l'héritage de la destinée. C'est l'héritage de la lignée. Comme il vient de la lignée de celui qui commande le temps, il devait aussi commander le temps.
C'est pour vous dire, toi tel que tu es ici, tu peux commander les temps, tu peux commander les mois, tu peux commander les jours, tu peux commander les années. Oh my God. Dieu dit à Job, Job, écoute-moi, réponds-moi si tu peux. Est-ce que as-tu déjà commandé au matin? C'est ce que Dieu lui dit. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand un jour commence, les jours attendent une parole qui va gouverner. Quelqu'un m'écoute ou comment? Quand le matin s'élève, il attend un homme spirituel qui va parler, qui va nous commander, qui va nous donner la parole de la journée, qui va nous donner la parole qui va nous gouverner, qui va nous donner la parole qui va diriger les jours. Puisque les jours, si tu les laisses sans les commander, il peut t'amener des histoires que tu n'aimes pas. Vous ne savez pas comment le temps est cruel. Si tu les laisses, tu ne les commandes pas. Il va venir, il trouve ton enfant, il met l'accident. Il trouve la femme de celui-ci, il fait. Et tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà pourquoi Dieu, lui, il a créé le temps, mais il est resté en dehors du temps. Il dit, c'est moi qui te gère, je suis ton maître. Et non seulement je suis ton maître, mais je suis le maître des temps et de quoi? Ça veut dire, je gère le temps et je gère aussi les circonstances. Toutes les circonstances que je veux, c'est ce qui arrivera. Alors toi aussi, ce midi d'aujourd'hui, cet après-midi, cette année, tu dois commander. Cette année, tu dois parler. Quand tu parles, les esprits sortent. Frère Wanguneza, ikala kidogo. Façon ya kuniangalia tu bien ni kuniona. Ni kuniona ou kuniangalia? Ok. Jean chapitre 1 verset 1er. La Bible nous dit quoi? Non. Au commencement était, la parole était, et la parole était. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la parole égale Dieu? Puisque la parole était qui? Ça veut dire la parole égale. Ok, je vous l'ai dit autrement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les discours égale son discoureur? Vous êtes d'accord avec moi? Les discours égale son discoureur. Si la parole égale Dieu, c'est-à-dire Dieu, il est aussi la parole. Là, nous sommes ensemble. Ça, c'est une formule que Dieu nous donne. Pour nous dire quoi? Que l'homme, c'est sa parole. Ok. Maintenant, un jour, Jésus marche. Il arrive quelque part, il y a un homme, c'est un centenier. Le centenier vient devant Jésus. Il lui dit, Seigneur, mon serviteur est malade à la maison. Viens le guérir. Jésus lui dit, je vais venir et je vais le guérir. L'homme lui dit, non. Toi là, je sais que tu es la parole. Dis seulement un mot. Ce que tu diras, ce sera un toit invisible. Vous me comprenez? Puisque Dieu est la parole, ça veut dire l'homme, il est qui? Il est sa parole. Alors cet homme lui dit, je ne veux pas que toi, le toit visible, puisse venir. Il lui dit, puisque je me rappelle, Seigneur, un jour encore, il y a un homme qui s'appelait Jairus. Il est venu chez toi. Il a prié, il t'a dit, viens, ma fille est malade, viens la guérir. Quand le toit physique voulait aller, il y a une femme qui t'a bloqué. Et quand tu as été bloqué, la fille de Jairus était morte. Alors là, je n'ai pas besoin du toit physique. Puisque si le toit physique vient, tu auras un retard. Mais si le toit spirituel, le toit invisible vient, personne ne peut le bloquer. La parole, le toit invisible,
Personne ne lui montrera le chemin. Personne ne lui montrera l'adresse. Personne ne lui montrera les serviteurs malades. Parce que lui-même les connaît. Et il a dit un mot. Jésus physique est resté. Jésus parole est parti. Et il a opéré. Ça veut dire quoi? Toi aussi, tu es ta parole. Tu es qui? Qui es-tu? Tu es qui? Oh, non, dis-le-moi avec courage. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es ta parole. Ok, ça veut dire, hein, je peux être à l'office. Si quelqu'un est à la grande barrière, je lui dis, tu as des problèmes? Il me dit oui. Je lui dis, ton problème est résolu. Cette parole que je dis, c'est un mois qui sort. J'arrive à la grande barrière, mais de manière invisible. Comme une parole. Je résous et après il appelle encore le moi physique pour lui dire, papa, huku, bitu yote binapitikana bien ndio nilikuwa na wewe kule mekupitia nini? C'est pour te dire, hein, quand toi tu veux te déplacer, tu passes par où? Tu passes par où? Par ta bouche. Voilà pourquoi ce jour-là le prophète Esaïe, quand il a vu Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Malheur à moi, parce que je suis un homme aux lèvres impures. Pourquoi les lèvres impures et je suis prophète? Parce que c'est à partir de ces lèvres-là que je sors pour aller résoudre des problèmes. C'est ainsi que toi et moi ici, vérifie bien tes lèvres, vérifie ta bouche. Tu ne dois jamais dire n'importe quoi. Tu ne dois jamais critiquer, calomnier, mensonge. Tu salues ta bouche parce que c'est par ta bouche que tu sors pour commander les choses. Maman nachoka. Maman Nicolas nachoka. John anifase Bon, hivi unachoka. Alors, écoute. Maintenant là, nous voulons commencer les commandements. Je n'ai pas parlé de la possession. La possession, quelqu'un d'autre va parler ou bien va continuer avec les commandements et la possession. Mais moi je parle seulement de commander. C'est-à-dire, toi tel que tu es là, tu es physique, mais tu es aussi quoi? Mais tu es spirituel. Mais là, je vous dis, maintenant, là, je vous dis que tu es quoi? Tu es quoi? Si tu es la parole, tu es d'accord avec moi que tu es une loi? Si tu es la parole, mais la parole c'est la loi. Dans ta famille, s'il y a des lois, loi de célibat, une loi tombe contre une autre loi. Alors toi là, ta présence, ça va faire tomber toutes les lois. Si tu es une loi, si tu es une parole, ça veut dire que tu es un commandement. Alors comme toi tu es un commandement, ta présence c'est un commandement. Maintenant là, nous voulons commander cette année. Cette année doit nous obéir. Ça doit nous obéir. Écoute les requêtes la requête que je te donne. Maintenant là, tu touches ta bouche, tu commences d'abord par dire, Seigneur, divinise ma bouche. Seigneur, fais quoi? Divinise ma bouche. C'est-à-dire, tu prends d'abord un temps. Tu dis, avant de commander, tu dis à Dieu, divinise ma bouche. Je suis un esprit, je suis un Dieu. Divinise ma bouche. Commence à monter. Ça va commencer petit à petit, ne vous en faites pas. La flamme va tomber dans la salle d'une minute à l'autre. Dis à Dieu, Seigneur, divinise ma bouche. Oh, c'est comme ça que vous priez ici. Je vais devoir monter en prière. Je vais devoir prier. Je vais devoir prier. Je vais devoir prier. Est-ce que tu peux prier? Je vais voir Dieu diviniser ta bouche. Je vais voir Dieu diviniser ta bouche.
Sabrotila, Kalobadia, Sheketorabish, Kanku Sibrat, Kolabrekosh, Kanku Sabratila, Kawa Shagada, Kaloba, Shagat Emonaga Sobra, Shagat Parabrilo, Kalobradia, Kosabrecasia, Paramoshea, élève la prière, je vais te prier. Divinise ma bouche. Divinise ma bouche. Je vais devoir diviniser ma bouche. Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux monter en prière? Monte en prière, monte en prière. Oh, tu es venu prier. Tu es venu prier. Que le Seigneur puisse diviniser ta bouche. Que ta bouche soit divinisée. Que ta bouche soit divinisée. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux monter encore en prière? Monte encore en prière. Monte encore en prière. Monte encore en prière. Je vais te voir. Je vais te voir. Je vais te voir. Diviniser la bouche. Que ta bouche soit divinisée. Que ta bouche soit divinisée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, divinise ma bouche. Que ma bouche soit divinisée. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma bouche. Que ma bouche. Que ma bouche. Que ma bouche. Que ma bouche soit divinisée. Que ma bouche soit divinisée, Père. Que ma bouche. Yahweh, j'ai besoin que ma bouche soit divinisée. Divinise ma bouche. 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 Que ma bouche soit divinisée. Que ma bouche soit divinisée. Divinise ma bouche. Élevez la prière. Je vais devoir élever ma prière. Noko subra, karoma kusa, koko sibrata, kalabro tata shika, kalobra dia, shaketa rabish, kankuria bosha, boshakera bosha, labre yagusa geda, shagatera, 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 arabosha, arabosha, shage, Karabakata, Maria Bosameta, Calabrocasia, Casamenda Cusakida, Loco Sobrana, Calemano, Shababeba mia, Shabata Cosa, Brina Guza, Calemanua, Shebandara, Shagita, Calabror, Paromania, je vais devoir prier. Maintenant écoute, commence maintenant à commander l'année 2026. Le premier commandement que tu vas donner, c'est le commandement de la vie. Dis dans cette année, pas de mort, pas d'enterrement, pas d'hospitalisation, pas de maladie. Je vais devoir marcher, circuler dans la salle en commandant cette année que toi, que l'année te donne la vie, que l'année te donne la bonne santé. Allez, marche en commandant. Taragis, Pakataragis, Kakotia, Sagedabus, Kegus Sagit, Kekusaria, Kekusabradia, Calabra, Shagodera Bosha, Kandako Saga, Lake Sobrita, Power, Shegedagoda, Shabada, au nom de Jésus, je commande la vie, je commande la vie, je commande la vie, je commande
commande la vie. Je commande la vie. Je commande la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande la vie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Cassabra. Eko Sabratina. Para que sobra. Alabachukata. Maria Makosa. Je commande la vie. Je commande la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parakasibroni. Kolobako Sabra. Eo Shage. Shege Daragosa. Agromanikosia. Sokosana. Commande la vie. Commande la vie. Écoute-moi. Avant de terminer, écoute. Commande les événements. Les événements, les situations, les circonstances, les états. Commande-les comme tu veux. Que tous les bons événements viennent vers toi. Que les mauvais événements puissent aller loin de toi. Allez, tu es en train de claquer les mains et tu fais un commandement. Keo Shaga. Laka Sobrade. Aroka Sui. Leke Marabus. Kalaproshaka. Harika Supra. Lega de la Bruce. Kankoli Brode. Kankoli Brode. Shege Barabosa. Shege Balabusa. Katura. Awa. Shege Tara. Shege Tara. Shege Tara. Shege Barabos. Shege Barabarabos. Shege Barabosia. Loca Supra, Loca Mairo, Shagata, Palabrasi, Akasupra, Loco Sabradi, Palabrasi, Shaka. La bolsa, Kerebo Shagada, Kerebo Shagada, Kerebo Mashia, Mashia, La Sopade, Alabro Shaka, Maria Kesona, Elmona Shege, Kerebo Sha, Shalabra, Alibashia, Boca Sobra. Locosa. Aide-moi. Aide-moi seulement. Impose-toi les mains sur la tête. Écoute-moi. Ouvrez d'abord les yeux avant de les fermer. Ouvrez les yeux. Écoutez. Quelque chose est en train de se passer ici. Ce qui va se passer, c'est que Dieu veut établir des dieux dans des familles. Il veut établir qui? Des dieux dans des familles. C'est-à-dire pour cette année, Dieu veut établir des dieux. Je ne t'impose pas les mains,
Mais Dieu est ton Père. Il va t'imposer la main pour t'établir. Je ne sais pas comment il va le faire. Pour certaines personnes, Dieu peut le faire de manière brutale. De manière brutale où tu trouves que tu manques même de maîtrise. Tu ne maîtrises pas toi-même ton corps. Pour les autres, ce sera avec un parler en langue terrible. Pour certains autres, ce sera comme une agitation. Pour certains autres, il y a une assurance qui va entrer dans le cœur. Les jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit n'a pas regardé que celui-ci c'est un apôtre, celui-ci non. Quand il est venu, il a fait ce qu'il veut. Il y a même certaines personnes, tu es chanteur, tu avais l'habitude de chanter, on te dit, tu chantes bien. Mais maintenant, à partir de maintenant, tu vas commencer à chanter, il y a une divinité qui va commencer à couler dans ta voix. Tu chantes et les gens sont délivrés. Tu chantes et les gens sont guéris. Maintenant, tu peux fermer les yeux. Dans les 10 secondes qui vont suivre ici, le Seigneur veut commencer lui-même à établir des dieux. Dans les 10 secondes qui vont suivre. Et cet établissement de Dieu, c'est juste une opération qui va prendre 1 minute seulement, 60 secondes. Mais dans 10 secondes ici, l'opération est en train de commencer. L'opération est en train de commencer où il y a des divinités qui commencent à naître, où il y a des grands et des colonnes qui commencent à naître. Seigneur, dans ces 10 secondes, laisse que l'opération commence. Seigneur, dans ces 10 secondes, que ça commence dans 10 secondes. Seigneur, maintenant, laisse que cette opération commence. Commence maintenant à libérer, oh Dieu, libère ton onction pour que des divinités commencent à naître. Au nom de Jésus, 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 je libère une grâce dans la salle. Je libère une flamme dans la salle. Je libère une flamme dans la salle. Je libère une flamme dans la salle. Seigneur, que cela commence. C'est une opération de 60 secondes où tu élèves des femmes et Dieu, où tu élèves des hommes et Dieu. Que cette opération commence. Que cette opération commence. Que cette opération commence. Rakaya, Rabrosha, Kalera, Shabrokai, Parakeya, Shageta, Kaka, Shakata, Rabosha, Akatira Bosha, Akataria Bakusa. Aidez-moi, protocole. Shagataria Bakusa, Karia Kosa Breta, Calabre Tota, Shiga, Para Makusa, Kita Kosa, Laka Sabrido, Aka Sabrido, Aka Sabrido, Shaga, 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 Karabagadia, Goda Goda, Karabagadia, Goda Goda, Shaga, Parabagadia, Shageta, Kusa, Kita, Akatera. Amenez-le-moi ici, je suis en train de les imposer les mains. Loco Sabrata. Le Seigneur est en train d'établir des dieux. Il établit des dieux. Il établit des dieux. Amenez-le-moi ici. Quel que soit ton âge, le Seigneur fait de toi une divinité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère cette gloire dans la salle. Au nom de Jésus. Je commence à parler à ces divinités ici. Dans leur langue spirituelle. Shagata, Akatora Kata, Akatera Brokata, Akamala Broshaka, Kawa Shaga, Shagatia, 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 Paroba Sheya, Shagatera Brosha, Korobo Shaga, Kawa Shaganta, Kalobadia, Shagetara Brosha, Shagetara. Je t'appelle dans ta langue. Aïe 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 aïe. Je t'appelle dans ta langue. 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 Shagata.
Akatarabro Shaga, Akatarabra, Akatarabra, Shagata, 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 Togo Saga, Togo Saga, Shade, 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 Shade Ago Saga, Shade, Shage, Shage, Shade Ago Sabreta, Shagatia, Shagatora Bosha, Lewa Shaga.